Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 19 janvier. Nous allons relire Éphésiens chapitre 3, verset 19, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous avons déjà hier parlé de la plénitude de Dieu dans ce dernier point de la prière de Paul, et aujourd'hui, nous revenons sur ce sujet pour clore cette prière à peu près, parce que je pense qu'il y aura encore un peu de cette prière demain. C'est une prière extrêmement importante où Paul va prier pour que l'Église soit remplie de cette plénitude de Dieu. Nous savons bien que Dieu veut que nous puissions grandir dans cette connaissance de sa grâce, de son amour, pour que nous puissions être remplis de cette plénitude, mais il va falloir peut-être attendre le retour du Seigneur pour que nous soyons complètement, vraiment remplis de cette plénitude. Mais cela ne veut pas dire que nous devions baisser nos bras et être contents de ce que nous avons reçu, mais nous devions continuer notre course, notre marche vers cette plénitude du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 29 dit ceci: en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc Dieu a toujours voulu que nous soyons comme Jésus. Donc c'est la plénitude du Christ, n'est-ce pas? Donc nous grandissons dans la connaissance de ce Christ merveilleux, car le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous transformés et que nous puissions tous devenir conformes à l'image du Fils de Dieu. Il n'est pas seulement que notre exemple, c'est pas comme si nous suivions un gourou, un prophète et nous essayons de l'imiter. Il est question ici d'une métamorphose intérieure. Dieu nous change complètement pour que nous soyons à l'image du Christ. Le Saint-Esprit est en œuvre en nous pour que nous puissions devenir comme ce Christ. Nous ne devenions pas de Christ, mais nous sommes transformés à son image. Nous allons être complètement transformés à son image. Nous allons prendre la forme de son image. Il me semble que c'est ce que ce texte veut dire, conforme à l'image de son Christ, de son Fils. Et cela est magnifique. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Peut-être nous voyons encore comme dans un miroir de l'Antiquité, qui envoyait une image un peu. C'était pas comme ces miroirs à l'italienne, mais c'était une image, miroir qui donnait une image qui n'était pas vraiment encore celle-là. Mais nous sommes en train d'être transformés, et un jour, quand on va le voir, nous serons semblables à lui, remplis de sa grâce, remplis de son amour, complètement métamorphosés. Mais cela ne veut pas dire, comme j'ai déjà dit, que nous devons baisser nos bras. Nous devons continuer, parce que plus vous atteignez cette perfection ici, cette maturité ici, mieux c'est pour vous, mais aussi pour la mission, pour le ministère que Dieu nous a confié. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de nous métamorphoser, de nous transformer. Et nous n'avons pas de voile. Nous n'avons pas besoin et nous n'avons plus de voile, parce que tous les voiles ont été déchirés par le Christ à sa mort et à sa résurrection. Il n'y a plus de voile. Donc vous pouvez arriver devant le Seigneur sans voile, sans hypocrisie, parce que c'est ça que représente le voile. Souvent, c'est l'hypocrisie. Nous voulons porter des masques, cacher quelque chose. Nous n'avons rien à cacher. Nous pouvons venir comme ça, complètement sans voile, sans rien du tout, complètement transparent. Et là, nous contemplons la gloire du Seigneur. C'est cette gloire qui nous transforme et qui nous remplit de la plénitude de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire, et nous allons toujours revenir à ce Christ en nous. Vous pouvez chercher partout. Vous pouvez remplacer le Christ par une religion, par une croyance. Mais ça ne marchera pas. Et au fil des années, vous voyez, vous regardez dans ce miroir,
et vous voyez que vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours la même personne, remplie de haine, remplie de rancune, remplie de doute, remplie de peur. Mais l'amour parfait, l'agapé parfait du Christ en nous bannit la peur. Et surtout la peur du jugement. C'est ce que le texte de Jean nous dit. Nous ne lisons pas toujours tout le texte, mais le texte parle de la peur d'un jugement divin. Ce n'est pas n'importe quelle peur. Ce n'est pas la peur d'avion. Moi, je n'aime pas d'être dans un avion pour aller au Brésil. J'aime bien aller au Brésil, mais passer 11 heures dans un avion, pour moi, c'est un calvaire. Je confesse mes péchés. Ce n'est pas seulement cette peur. La peur de la Covid, la peur d'un vaccin, ça c'est rien comparé à la peur du jugement divin. Mais l'amour de Dieu parfait dans votre cœur bannit cette peur du jugement. Que Dieu vous bénisse à rentrer vraiment dans cette course avec Jésus vers la perfection, vers la plénitude de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse.